Bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur Télé Sahel. 46 ans déjà que cette fête nationale est couplée avec la fête de l'arbre. Après Dosso en 2017, Maradi en 2018, Tawa en 2019, Agadez en 2020, la capitale du Damagaram s'apprête à accueillir les festivités de la 5e édition en région coïncidant avec le 61e anniversaire de l'indépendance du Niger. Une édition placée sous le thème « Valoriser le Moringa pour améliorer l'économie ». Suivons nos reporters Kassou Moutari et Mato Turaki pour le reportage. De l'opération de plantation d'arbres, le tronçon Zender-Tanout sera officiellement inauguré par le chef de l'État. Longue de 138 km, la réhabilitation de cette route vient soulager les populations de Zender et celles de Tanout. Le voyage entre ces deux localités était devenu pénible et long du fait de la dégradation du tronçon. Il y a quelques années encore, circuler entre Zender et Tanout relevait d'un véritable parcours du combattant. Il fallait compter entre 5 heures et 6 heures de voyage sur une distance de 138 km. Et parce que le développement passe par la route, la question des infrastructures, notamment routières, a toujours occupé une place de choix dans le programme de renaissance. C'est dans ce cadre que l'ancien président Issoufou Mahamadou donnait le 13 janvier 2019, ici même à Zender, le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de cette infrastructure nigérienne de la transsaharienne qui relie 6 pays du Sahel et du Maghreb. Aujourd'hui, avec ce tronçon complètement réhabilité, entraînant dans son sillage les travaux connexes, les conditions de voyage sont meilleures et les usagers qui sont au bout de leur peine ne cachent pas leur satisfaction. Vraiment, on est très fiers. On remercie beaucoup le gouvernement qui a fait réparer la route Rapski. Concernant cette route, je dois dire que le travail a été de bonne qualité. Il ne reste plus qu'à l'entretenir. Cette route neuve va apporter un plus à l'ensemble de la région des Andes. Gratitude aux autorités nigériennes. Ça fait 6 ans que je conduis sur cet axe. Avec la réhabilitation du tronçon, le trafic est vraiment important. Merci aux autorités de notre pays. Les travaux effectués sur cet axe ont été réalisés en 2 lots. Cette route elle est composée de 2 lots, à savoir le lot 1, long de 40 km de Zender à Maïbagari, et le lot 2, long de 98 km de Maïbagari à Tanout. Il faut aussi retenir que le revêtement du lot 1 est en béton bituminé. Quant au revêtement du lot 2, il est en enduit superficiel. 46 ans déjà que cette fête nationale est couplée avec la fête de l'arbre. Après Dosso en 2017, Maradi en 2018, Tawa en 2019 et Agadez en 2020, la capitale du Damagaram s'apprête à accueillir les festivités de la 5e édition à région, coïncidant avec le 61e anniversaire de l'indépendance du Niger. Kassou Moutari s'est penché sur les énormes potentialités que regorge la région à ressources naturelles. La région de Zender, qui accueille cette année les festivités de la fête de l'arbre, regorge d'énormes potentialités à ressources naturelles, notamment forestières, fauniques, halieutiques et apicoles, qui contribuent au développement socio-économique des populations. À titre illustratif, en matière environnementale, Zender compte 34 forêts classées totalisant 43 000 hectares, 57 forêts artificielles, 181 mares, 5 retenues d'eau, 1258 pêcheurs et 412 mareyeurs. Zender, c'est également une diversité importante de faune. Pour preuve, la réserve naturelle de termites et de tuntuma, une des plus grandes réserves de l'Afrique, qui regorge d'espèces fauniques, dont entre autres des autruches, des gazelles et autres adax. Malheureusement, ces ressources sont soumises à diverses pressions d'ordre anthropique et climatique qui conduisent inéluctablement à leur dégradation irréversible si l'on y prend garde. C'est dans cette condition que la région de Zender accueille cette année la fête de l'arbre, dont les préparatifs vont bon train à travers 9 commissions mises en place pour la circonstance. Une fête qui sera célébrée sous le thème « Valorisons le Moringa pour améliorer l'économie ». Dans le cadre du programme de son Excellence le Président de la République, son Excellence El-Hadji Mohamed Bazoum, il a fait cas de la promotion de cette espèce au niveau de la région de Zender du 1er janvier au 31 juillet 2020.
2021, il a été enregistré une production totale de 550 tonnes de moringa à l'état vert, ce qui prouve que la population de la région des Zender s'attelle vraiment à la production de cette espèce qui constitue quand même un revenu vraiment substantiel. Planter un arbre, c'est bien, mais l'entretenir, c'est encore mieux, a-t-on coutume de dire. Voilà, après Maradi, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, est depuis ce matin l'hôte des populations de Zender, dans la capitale d'Amagaran. C'est un accueil empreint de chaleur et de ferveur qui lui a été réservé au chef de l'État. Nous suivons les images. En marge du meeting populaire qu'il a présidé à Gabi hier, le président de la République, Mohamed Bazoum, a visité la zone de défense numéro 6 de Maradi. Compte rendu, Sandana Tahi et Nassirou Nakakale. Cette visite a pour objectif de s'enquérir des conditions de travail et encourager les forces de défense et de sécurité dans leur noble et exaltante mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Un mois après que je me suis adressé aux camarades de BIFA, aujourd'hui devant vous, pour m'adresser à vous, en vous disant que je salue le travail que vous faites. Je viens de Gabi, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les représentants des populations. Cette zone de la bande frontalière des départements de Madarumfa et de Guidan-Rumji sont en proie depuis quelques années à une situation d'insécurité qui rend la vie des populations particulièrement pénible. Mais les populations que j'ai rencontrées ce matin m'ont exprimé toute l'admiration qu'elles ont pour le travail que vous y effectuez. L'opération actuellement en cours, Farouk-Terbussia, qui date quelques mois, est une opération qui a donné des résultats au-delà de ce que les populations elles-mêmes, de leur propre aveu, pouvaient espérer. J'ai trouvé des populations rassérénées, des populations inquiètes certes du fait du potentiel de violence qu'il y a dans cette zone à cause de la prévalence de comportements de bandits sans foi ni loi, mais en même temps des populations soulagées et assez confiantes à cause de la façon tout à fait remarquable dont vous acquittez de votre tâche. Cette opération
est particulièrement difficile parce que les bandits, ils opèrent de nuit. Et ce, quelle que soit la saison, quand il pleut, ils attendent même au moment des tornades justement pour opérer quand il fait froid, quand il fait chaud. Et en toutes ces circonstances, vous qui êtes dans cette opération, vous êtes sur le qui-vive, jamais sous une ombre, toujours exposé au soleil, aux intempéries de façon générale, en mouvement, intervenant ici et là, partout où on vous annonce que les populations sont victimes d'attaques pour leur arracher leurs biens des mains de ces bandits. Je suis donc revenu avec ce sentiment de fierté qui nous a tous animés, les collaborateurs, l'ensemble des responsables avec qui j'ai effectué cette mission sont revenus avec ces mêmes sentiments. Je voudrais vous féliciter pour ce travail, vous encourager et vous dire que nous vous sommes reconnaissants, mais vous dire surtout que les populations pour lesquelles vous faites ce travail si difficile vous sont reconnaissantes. Je vous encourage à poursuivre avec le même sens du devoir, avec la même éthique et avec la même compétence. Il a enfin exprimé toute sa satisfaction quant au professionnalisme avec lequel ils accomplissent cette mission qui permet aux citoyens de dormir tranquillement chez eux et de vaquer paisiblement à leurs activités de développement. En mission dans la région de Maradi, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a animé un meeting populaire à Dankano, département de Guidan-Rombi. Retrouvons Sandana Tahi et Nassirou Nakakale. Après Gabi, c'est le village de Dankano, commune urbaine de Tibiri, département de Guidarumji, qui a accueilli le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Il y a présidé un meeting populaire de la ville de Maradi à Dankano, en passant par Sarki Nyama, Moulé et autres agglomérations. Les populations sont sorties si nombreuses pour accueillir et ovationner le président de la République, chef de l'État, et lui témoigner de toute leur reconnaissance quant aux efforts qu'il déploie pour restaurer la paix dans cette localité en proie aux attaques perpétrées par des bandits armés. La paix et la sécurité constituent d'importantes préoccupations pour ces populations de Dankano et environ, d'où ces sentiments de légitime fierté qui animent ces populations quant à cette visite du président de la République, chef de l'État, qui fait de la sécurité une de ses premières priorités, a indiqué le maire de Tibiri dans son mot de bienvenue. Sa commune, a-t-il poursuivi, est située à 3 km des territoires des États fédérés du Nigeria, Sokoto et Zamfara, avec lesquels elle partage de longues frontières. Certes, des avantages à ses administrés, mais cela a aussi des conséquences sur le plan sécuritaire avec des attaques en répétition qui ont déjà fait 100 personnes enlevées, 33 morts,
3000 têtes d'animaux emportées et les programmes des écoles perturbés. Il s'est par ailleurs réjoui de plusieurs succès enregistrés par les éléments des forces de défense et de sécurité dans le combat contre les auteurs de cette insécurité à l'initiative du président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed. En prenant la parole sous une fine pluie, le président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, a rappelé les multiples actions qu'il a entreprises depuis plus de 3 ans, alors ministre de l'Intérieur, pour endiguer ce mal. Force est de constater que ces bandits, sans foi ni loi, continuent encore à perturber la quiétude des communautés avec des attaques au triste bilan. Cela est inadmissible, a-t-il ajouté. C'est pourquoi a insisté le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Je suis venu vous apporter le soutien de l'État, vous exprimer toute ma compassion et vous rassurer des mesures prises pour assurer votre sécurité et vous permettre d'exercer tranquillement vos activités de développement dans cette localité qui est l'une des plus touchées par cette insécurité, a indiqué le président de la République, chef de l'État. Bazoum Mohamed a enfin remercié la population de Dankano pour cette grande mobilisation et cet accueil du grand jour à lui réservé. À Zender, à la veille de la célébration de la fête de l'arbre couplée à celle de l'indépendance, la ministre de l'Environnement, de la lutte contre la désertification a rencontré ce matin tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement. Synthèse, Mato Touraki et Abdraman Mazou. Expliquer de long à large les tenants et aboutissants du déroulement de cette fête nationale édition 2021, tel est l'objectif de cette rencontre présidée par Karama Sarotorabiou Inoussa en présence du premier responsable de la région Issa Moussa qui a pris la parole le premier pour se réjouir du choix de sa région qui accueille les festivités de cette année avant de souhaiter la bienvenue à tous les participants. Tout est fin prêt du point de vue organisationnel, assure le secrétaire général de la région et président du comité régional d'organisation. Pour réussir un tel événement, les responsables de 9 commissions mises en place ont chacun, en ce qui le concerne, expliqué à l'assistance son cahier de charges comprenant les activités déjà menées. En plus, une nuit écologique sera organisée dans la soirée à la Maison de la Culture où des sketchs de sensibilisation en lien avec la thématique centrale qui est valorisons le moringa pour améliorer l'économie locale seront présentés. Après la rencontre, la ministre a visité le site de plantation d'arbres qui est situé dans l'enceinte du camp de la garde nationale. Sur place, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Et à la Maison de la Culture, où plusieurs messages seront véhiculés par les artistes pour l'éveil des consciences des populations et de certains acteurs institutionnels sur l'importance des ressources naturelles et l'impérieuse nécessité de s'en servir dans une vision de durabilité. Dans le cadre des préparatifs de la fête de l'indépendance au Niger, appelée aussi Fête de l'arbre, une équipe de la station régionale ORTN de Tawa a fait le déplacement au niveau du site de plantation d'arbres pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs de cette fête. Compte rendu, Sanoussi Fala et Fatimata Gabidine. Le Niger célébrera ce 3 août 2021 son 61e anniversaire d'indépendance. Placé cette année sous le thème « Valorisons le moringa pour améliorer l'économie locale », la particularité de cette fête de l'indépendance est qu'en plus de la célébration de l'autonomisation du pays par rapport à la France acquis le 3 août 1960, ce jour est aussi celui de la fête de l'arbre. Le site est déjà fin prêt. Nous avons donc acquis un certain nombre de plants qui seront donc utilisés pour la plantation du site et la distribution gratuite à la population. Nous avons prévu plus de 800 plants, toutes espèces confondues, et à savoir donc le Nîmes, donc l'Azadiracta indica, et nous avons le Terminalia, Mantali, le Kigelia et les arbres fruitiers. Au niveau du site, plus de 200 plants seront donc plantés et avec les différentes espèces que je viens de citer.
Dans le même ordre d'idées, nous avons recueilli les avis de quelques revendeurs de plants d'arbres. À l'occasion de cette fête de l'indépendance, les clients viennent au niveau de notre pépinière pour payer des plants d'arbres. Nous avons mis à leur disposition plusieurs plants d'arbres fruitiers, des fleurs et autres. Et leur prix varie en fonction de leur variété et de leur espèce. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les Nigériens de ne pas attendre le 3 août, encore moins l'État, pour planter et entretenir des arbres, surtout fruitiers. En application à l'article 73 de la Constitution, le Premier ministre a reçu du Président de la République une délégation de pouvoir pour la présidence d'un Conseil des ministres. C'est ainsi que Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce jour, lundi 2 août 2021, un Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Résumé, Mariama Keïta. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. La pandémie de la Covid-19 a conduit le gouvernement à recourir aux mesures prévues par l'article 68 de la Constitution et la loi numéro 98-024 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence qui l'autorise à proclamer l'état d'urgence en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. C'est ainsi que le gouvernement a proclamé l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger pour faire face à cette menace pour la santé de la population et aux conséquences socio-économiques qui en découlent. En raison de la persistance et du caractère éminemment pathogène et contagieux de la COVID-19, le gouvernement a décidé de la prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois à compter du 6 août 2021. Le présent projet d'ordonnance est pris conformément à la loi numéro 2021-018 du 7 juillet 2021, habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances et ce après avis de la Cour constitutionnelle. Projet d'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Balayara et de Kolo, région de Tillabéri. Projet d'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements des régions de Tawa, département de Tassara et de Tilia, et de Tillabéri, département de Walam, d'Ayoru, de Bankilare, d'Abala, de Banubongu, de Saï, de Torodi, de Tera, de Tillabéri et de Goti. Projet d'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filengue, région de Tillabéri, la région de Difa, la région de Tawa, département de Tassara et de Tilia, et ainsi que la région de Tillabéri, département de Walam, d'Ayeru, de Bankilare, d'Abala, de Banubongu, de Saï, de Torodi, de Tera, de Goté, de Tillabéri, de Balayara, de Kolo et de Filengue font l'objet d'attaques organisées perpétrées par des groupes terroristes mettant en péril l'ordre public et la sécurité des populations et de leurs biens. Face à cette situation, le gouvernement a fait recours aux mesures prévues en période de crise par la Constitution et la loi numéro 98-24 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence en proclamant l'état d'urgence dans les dites localités pour protéger les populations et leurs biens et garantir l'intégrité du territoire nigérien face à la menace terroriste. La situation sécuritaire dans les zones concernées demeurant toujours fragile, les 3 projets d'ordonnance sont pris pour proroger ces mesures pour une durée de 3 mois. Les 3 projets d'ordonnance sont pris conformément à la loi numéro 2021-018 du 7 juillet 2021, habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances et ce après avis de la Cour constitutionnelle. À l'agenda du président de l'Assemblée nationale, retenez que Seyni Oumarou a reçu ce lundi après-midi le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou. Plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette rencontre, dont la situation sécuritaire dans l'espace communautaire. Le président de la commission de la CEDEAO a été aussi reçu par le Premier ministre. Le point avec Gérard Abdelaziz et Sani Sofou.
C'est dans le cadre des consultations régulières qu'il mène avec les autorités nigériennes que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, accompagné pour la circonstance de la représentante résidente de la CEDEAO au Niger, Madame Alapini Liliane, et du commissaire chargé de l'énergie à la CEDEAO, notre compatriote Sediko Douka, a été reçu ce lundi en fin d'après-midi par le président de l'Assemblée nationale, Seynou Morou. Plusieurs préoccupations de l'heure ont été au cœur de la rencontre, notamment la situation sécuritaire. Je voudrais également, surtout, comme je l'ai fait, présenter nos condoléances pour la perte des militaires du Niger, les forces armées nigériennes, suite aux attaques qui ont eu lieu récemment dans la zone de l'Ouest. Vous savez, la question de la sécurité est un problème important, c'est un problème critique et nous l'avons dit à maintes reprises. C'est un problème où nous devons marquer la solidarité de toute la région aux pays qui font face à ces difficultés et qui affectent ces pays au plan humanitaire, au plan économique, au plan financier. C'est ensemble, collectivement, au niveau de tous les pays membres, que nous devons nous engager à lutter efficacement contre ce fléau. Je crois que les décisions qui ont été prises par les chefs d'État depuis 2019, bien sûr, vont dans ce sens. Au niveau de la commission de la CEDEAO, nous œuvrons justement pour accompagner les pays à lutter contre ce phénomène. Cette audience a été l'occasion pour faire également un tour d'horizon des différentes questions qui intéressent le Niger et la CEDEAO, au niveau de la commission de la CEDEAO. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de questions et je voudrais saluer l'engagement du Niger dans l'intégration régionale. Le Niger est un pays qui est très actif au niveau de la CEDEAO sur pratiquement tous les dossiers. Et cela nous encourage et cela nous réconforte parce que cet engagement permet justement de faire avancer les différents dossiers. Le président, l'ancien président Issoufou, qui a présidé la conférence des chefs d'État, avec qui nous avons œuvré pour faire avancer beaucoup de dossiers, et également un témoignage important de l'engagement du pays dans le cadre de l'intégration régionale. Et je voudrais également, comme je l'ai déjà fait, saisir l'occasion pour féliciter les autorités nigériennes pour toutes les avancées qui ont eu lieu dans le pays. Et je crois qu'à l'occasion de cet anniversaire, évidemment, je crois que plusieurs de ces points seront encore évoqués. Mais nous tenons vraiment, comme je l'ai dit, à féliciter les autorités, le peuple nigérien pour les récentes élections qui ont eu lieu, les avancées démocratiques que nous avons observées et tous les différents progrès au plan économique et social. Il faut noter que pour le même but, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, a rencontré auparavant le premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Une note nécrologique dans ce journal avec le décès samedi 31 juillet 2021 à Niamey de Lawali Moutari, un des acteurs ayant marqué la conférence nationale il y a 30 ans. Né en 1950 à Zender, Lawali Moutari était un cadre supérieur de la santé, membre de l'USTN puis de l'USN depuis 1975. Il a dirigé la première centrale syndicale, Union nationale des travailleurs du Niger, USTN, de 1989 à 1992 et a conduit la délégation de l'USTN à la conférence nationale souveraine en 1991. Au plan politique, Lawali Moutari a été élu député en 1995 et a occupé le poste de gouverneur de la région de Dosso de 2004 à 2007. Que son âme repose en paix. Amen. En sport, la sprinteuse Aminatou Seyni est éliminée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en demi-finale. Après avoir battu son propre record sur les 200 mètres, l'athlète nigérienne a amélioré son record. Résumé, Pascal Sessou-Gauthier. Empêché de s'aligner aux 400 mètres, sa distance de prédilection à cause du règlement, sur les athlètes hyperandrogènes, Amina Seyni, malgré toutes les péripéties auxquelles elle a fait face, a pu se doter d'un mental fort pour faire partie de ce voyage de Tokyo. Pour la première fois de sa carrière, l'athlète nigérienne a pour objectif, justement, pour sa toute première apparition sur les pistes d'athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo, Amina Seyni confirme lors du premier tour des 200 mètres. Elle se classe 3e après avoir mis un temps de 22 secondes 72 derrière l'américaine Gabrielle Thomas, 22 secondes 20, et la namibienne Christine Umboma qui a couru en 22 secondes 11 et qui remporte la première place
de cette série de 200 mètres, ce qui constitue le nouveau record du monde des moins de 20 ans. Qualifié pour les demi-finales de cette série des 200 mètres pour la première fois de sa carrière, quitte les Jeux Olympiques avec tous les honneurs. Merci Pascal pour ce reportage. La Loterie nationale du Niger, la Lonani, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Mamaki. Le tirage s'est déroulé sous la supervision des huissiers de justice. Mesdames,